Les forces armées congolaises ont réussi à repousser une attaque du M23 appuyée par les militaires de l'armée rwandaise. C'était après des affrontements qui ont eu lieu depuis ce 24 mai. Sit-in ce mardi d'une centaine d'agents et fonctionnaires de l'État en retraite devant le bâtiment du ministère des Finances. Ils réclament 27 mois d'arriérés de leur salaire. C'est l'heure du journal. Merci de nous suivre en ce moment et où que vous soyez. Les forces armées de la RDC ont réussi à repousser une attaque du M23 appuyée par les militaires de l'armée rwandaise RDF contre ses positions de Rwanda dans le groupement de Buomba près de Kibumba. C'était après des affrontements qui ont eu lieu depuis ce matin. Pour l'heure, la situation est sous contrôle, à en croire notre correspondant à Beni Martial Bendelo. Alors le Nord Kivu, toujours sous tension, armée, sous le tir, en plus du territoire de Rutshuru qui est sous les combats depuis un certain moment entre les FARDC et le M23. Tôt le matin de ce mardi 24 mai, c'est le territoire de Nyiragongo qui a été attaqué à son tour. Certaines positions des FARDC, notamment dans ces territoires, plus précisément dans le groupement de Kibumba et Buomba, ont été attaqués vers 3 h du matin. Des tirs ont été entendus et échange de tirs d'ailleurs sur le terrain parce que l'armée a pu faire face à cet assaut des combattants du M23 avec l'appui avéré, d'après les témoins, par l'armée rwandaise. Quand bien même les sous-officiers n'ont pas encore confirmé cette présence de l'armée rwandaise sur le territoire congolais, les acteurs de la société civile, eux, ne cachent pas cette version des faits. Ils disent bel et bien qu'il s'agit de l'armée rwandaise qui a attaqué les positions militaires des FARDC à Kibumba. Et pour l'instant, la situation est maintenue par les FARDC parce que les dangers semblent un tout petit peu éloignés, parce que la crainte était que, dans la matinée, la route Goma-Rutshuru soit coupée, parce que c'était vers là que l'ennemi voulait se diriger. Néanmoins, les FARDC ont pris les choses en main et ont réagi promptement à ces attaques du côté de Kibumba. Sur le plan humanitaire, ces affrontements de ce matin ont provoqué le déplacement massif des populations. Ces populations viennent plus précisément des 3 groupements du territoire de Nyiragongo, notamment le groupement de Kibumba, le groupement de Buomba et celui de Kibati. Ces habitants qui prennent la direction de la ville de Goma. Et la crainte de certains acteurs de la société civile sur place, c'est que l'ennemi puisse profiter de ces déplacements de populations civiles pour s'infiltrer dans la ville de Goma. Et des mesures ont été d'ores et déjà prises par les autorités de la ville de Goma. Le maire qui a communiqué tôt ce matin, appelant d'abord la population au calme et rassurant que la situation est bel et bien sous contrôle. Et puis en marge de la célébration de la journée nationale des FARDC, 3 journées portes ouvertes étaient organisées à l'aéroport de Ndolo. La population civile était conviée à venir librement visiter les différents stands mis en place à cette occasion. 17 au 20 mai, 3 journées portes ouvertes organisées par l'armée congolaise à l'aéroport militaire d'Ndolo à l'intention de la population en vue de commémorer ensemble la journée dédiée aux forces armées de notre pays. À cette occasion, les corps de santé militaires adressaient ces stands où plusieurs matériels et équipements médicaux étaient exposés. De ces faits, quelques visiteurs se sont fait dépister et vacciner contre la Covid-19 et les petits-enfants ont reçu leur dose anti-poliomyélite. Le public présent a bénéficié des explications claires et précises fournies par les spécialistes et professionnels de santé afin de palper la réalité de la vie militaire. L'on note la prestation magistrale du capitaine chirurgien Tumba Stéphane de l'hôpital militaire central qui a sensibilisé la population sur la chirurgie. L'hôpital militaire central, c'est un hôpital qui est la dernière structure de l'armée dans la prise en charge médicale des militaires et leurs dépendants, et aussi la population environnante ou la population civile qui veulent des soins chez nous. Également, le général-major Ngomo Monique, commandant du corps de santé militaire, qui a lancé un appel à la jeunesse congolaise d'intégrer l'armée pour servir sous les drapeaux et défendre la nation. Si vous n'avez pas votre diplôme, vous venez, vous allez étudier dans l'armée. On donne beaucoup d'opportunités pour les études, pour perfectionner les études. Au stand zone de santé Kokolo, le médecin militaire Ami Silevis, chef des zones de santé Kokolo, a expliqué aux invités des marques le rôle, les objectifs et les activités réalisées par sa zone de santé qui regroupe tous les centres hospitaliers et de santé de la garnison de Kinshasa.
Une année après l'investiture de Samalou Kondé, les résultats des enquêtes réalisées par Congo Opinion trouvent le bilan des membres du gouvernement à mi-parcours satisfaisant. Ces enquêtes ont été réalisées par les experts en communication politique et par les experts en statistiques dans les milieux des fonctionnaires de l'État. Selon l'enquête réalisée par nos confrères de Congo Opinion dans les milieux des fonctionnaires et agents de l'État, du 1er au 25 avril 2022, sur le bilan à mi-parcours du gouvernement Samalou Kondé une année après son investiture. Sur 1000 enquêtés, 76% estiment que les actions du gouvernement Samalou Kondé sont positives en dépit de la crise sanitaire et 71% trouvent bon le bilan à mi-parcours du gouvernement des Warriors. Comme indique les graphiques à histogramme dans ce travail, la statistique est visiblement lucide. La hauteur de 71% de ceux qui donnent la mention bon aux actions du gouvernement est un indicateur de la confiance faite par la population congolaise au chef du gouvernement, le Premier ministre Samalou Kondé Jean-Michel. C'est un bilan à mi-parcours, mais aussi un bilan annuel qui livre à l'opinion nationale et internationale des efforts, sinon des réalisations qui méritent une attention particulière pour le gouvernement Samalou Kondé qui agit dans un contexte exceptionnel pendant le premier mandat du président Félix Tshisekedi. Le Premier ministre Samalou Kondé estime Congo Opinion n'a pas résilié à sa mission de servir à grande satisfaction la population congolaise. Dans sa mission, le but de son gouvernement, c'est montrer indéfectible pour stabiliser la vie économique du pays, booster les secteurs des finances, apporter une thérapie efficace dans la gestion des épidémies qui sévissent la population. L'Organisation pour l'équipement de Banana à Kinshasa a célébré le 39e anniversaire de l'inauguration officielle du pont Marshal Mobutu à Matadi. La cérémonie festive s'est déroulée au parc mémorial Mobutu, situé sur la rive droite du fleuve Congo. C'est pour mettre en évidence la valeur du pont Maréchal Mobutu, mais surtout la protection et l'entretien permanent qu'il nécessite que le comité de gestion de l'OBK, chapeauté par Madame Gloria Toulou Kanzouzi, organise cette cérémonie commémorative des 39 ans d'existence de l'ouvrage depuis sa mise en service le 21 mai 1983. L'OBK n'a pas changé son objet social s'agissant de l'entretien, la maintenance du pont Maréchal et du tronçon de la RN1 long de 6 km 100 à la rive droite et 2 km à la rive gauche, dont la prise en charge est assurée par elle grâce au péage instauré depuis septembre 1985 par le Conseil exécutif. La DG de l'OEBK sollicite l'implication de tous pour permettre au pont Maréchal Mobutu de jouer son rôle dans la concrétisation du projet du port en eau profonde de Banana. Chers agents et cadres de l'OEBK, il est de notre obligation collective d'assumer notre rôle historique et d'offrir à la République notre technicité pour rendre possible le projet du port en eau profonde. Pendant la cérémonie, des agents et cadres, 6 au total, toujours en service depuis l'ouverture de l'ouvrage, sont présentés aux invités. Ils seront décorés et primés en 2023. S'ensuit la signature du livre d'or de l'entreprise par les représentants du ministre national des tutelles, mais aussi la visite des ancrages du port. Les activités commémoratives se sont achevées dimanche par un match de football. Score de la rencontre, 2-0 en faveur de l'équipe adverse, le GFREM. Étudier les voies et moyens pour permettre au barreau de la RDC d'intégrer le barreau des pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, c'est l'un des objectifs de la réunion entre les barreaux congolais et ceux de l'EAC qui a eu lieu à Kinshasa. Cette rencontre a été précédée par la signature d'adhésion à cette organisation par le chef de l'État. Après l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, une délégation des barreaux des pays membres a au cours d'un dîner échangé avec le bâtonnier national Maître Michel Chebele Makoba, accompagné de tous les autres membres de son comité, sur les possibilités pour les différents barreaux congolais, ainsi que des avocats d'intégrer cette organisation panafricaine de justice. D'après les chefs de la délégation Bernard Hundo, cette organisation qui regroupe 7 pays membres dont le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Soudan du Sud, le Burundi,
la République sud-africaine et la République démocratique du Congo offrent plusieurs avantages, notamment le champ d'expérience entre avocats de la région ainsi que de formations spécifiques et spécialisations. Cette réunion élargie au barreau de Kinshasa-Matete, Kinshasa-Gombe et au barreau de Kananga a permis à l'assistance d'avoir une idée claire sur le fonctionnement de la communauté des États de l'Afrique de l'Est ainsi que les opportunités qu'offre cette organisation sous-régionale. Des photos de famille ont ponctué cette journée. Le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga, qui se dit soucieux d'appuyer le programme de développement de 145 territoires, a installé au village Kimbangu, dans la province de Kwilu, une antenne de téléphonie mobile RTL. Objectif, faciliter la communication dans cette partie du pays. C'est après les différents rites traditionnels des chefs coutumiers que le ministre de l'intégration régionale et francophonie, maître Didier Mazenga Mukanzu, a procédé à l'inauguration d'une antenne de l'opérateur de téléphonie mobile RTL au village Kimbangu, dans le territoire de Massi-Manimba, dans la province du Kwilu. L'installation de cette antenne dans cette partie du pays par un fils du terroir des enclaves plus de 450 villages du territoire de Massi-Manimba. Un appui de taille au programme de développement de 145 territoires initié par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Par ailleurs, plus de 500 téléphones portables ont été remis aux chefs des terres, chefs coutumiers, jeunes et mamans, afin de leur faciliter la communication. Tant qu'on a passé dans l'enclavement, on était déconnecté du monde, mais grâce à son excellence, monsieur le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga, aujourd'hui nous sommes tellement ravis de joie parce que nous sommes connectés du monde. Et pour se communiquer, il fallait faire des efforts physiques. C'est déplacer 50-100 mètres pour aller chercher du réseau. Son Excellence, Monsieur le ministre Didier Mazenga Sali et Panabisoté. C'est pour la première fois tout le monde est là. Et au village Kisuku, le ministre de l'intégration régionale et haut cadre du Palou a remis de chaises roulantes aux personnes vivant avec handicap. Les bénéficiaires ont exprimé leur joie et leur gratitude aux bienfaiteurs. Plus de 300 personnes, essentiellement des veuves et orphelins membres de la communauté des églises pentecôtistes en Afrique centrale, paroisse Kanissa Lamongu de Goma, ont bénéficié d'épargne de la part de l'ex-première dame de l'RDC, Marie-Olive Lembe Kabila, dimanche dernier. Une façon pour la présidente de l'ASBEL Initiative Plus de soutenir, dit-elle, toutes ces personnes qui continuent à prier pour le retour de la paix dans l'Est de l'RDC. C'est la communauté des églises pentecôtistes en Afrique centrale, paroisse Kanissa Lamongu de Goma, qui a été à l'honneur ce jour. Nason Kubuya Ndoole, coordinateur de l'ASBEL Initiative Plus, et son groupe musical Mélodie du Ciel, qui sont venus apporter sourire aux fidèles de cette église. Des milliers d'épargnes, dont de l'ex-première dame de la RDC Marie-Olive Lembe Kabila, ont été ainsi distribués à cette occasion à plus de 300 personnes qui sont pour la plupart des femmes membres de différentes chorales de cette église, veuves, orphelins, enfants et vieilles de cette confession religieuse, a révélé Nason Kubuya Ndoole, coordinateur de Hipolk, au cours de cette célébration eucharistique. À l'occasion de cette célébration, cette sortie de louange, d'adoration, que j'ai tenu à faire avec cette église qui m'a fait grandir, j'ai demandé à maman Marie-Olive Lembe Kabila, ma présidente, l'autorisation d'apporter un don à ceux-là qui m'ont vu grandir. C'est ainsi que nous avons ciblé toutes les chorales, environ 6 chorales, et nous avons distribué des pagnes venues chez maman Olive Lembe Kabila à des femmes, à des filles, à des vieilles, à des veuves, à l'occasion de ces cultes pour rendre gloire à Dieu et encourager ceux-là qui adorent Dieu et qui prient pour la paix et le développement de notre pays au jour le jour. Les responsables de cette confession religieuse ont rendu des hommages à la patronne de l'ONG Initiative Plus pour le choix porté à son église pour assister toutes ces personnes qui ont bénéficié chacune d'un pagne. Soulignons que cette action
a coïncidé avec un événement historique. Il s'agit de la réconciliation de Katangé à Lubumbashi. Situation sociale dans le pays, une centaine d'agents et fonctionnaires de l'État en retraite ont organisé un sit-in ce 24 mai devant le bâtiment du ministère de Finances à Kinshasa. Ces agents réclament 27 mois d'arriérés de leur salaire. Selon leurs propos, le gouvernement est appelé à respecter ses engagements. Calico à main, banderole, chant et danse au rythme des fanfares. Voilà comment a été l'ambiance de cet avant-midi devant le ministère des Finances du gouvernement central de la RDC. Violation des accords, irrégularité dans les paiements. Centaines de milliers des anciens agents du portefeuille lancent un cri d'alarme au chef de l'État pour son implication personnelle dans cette affaire. Du 1er avril 2018 à ce jour, le ministère des Finances accumule déjà 27 mois d'arriérés. Vous vous rendez compte? Et au cours de cette année 2022 que nous venons de commencer, depuis janvier jusqu'à ce jour, nous sommes au mois de mai, aucun paiement n'est tombé. Ce que nous demandons, c'est le paiement immédiat de tous les arriérés. Il faut que le gouvernement nous paye tous les arriérés. Selon certaines sources, l'IGF avait dépêché une mission d'inspection vérifiant l'application de l'accord entre ses agents et le gouvernement. Aucune suite favorable sous les conclusions de cette mission. L'IGF est venu vérifier si réellement ce que nous recevons du ministère des Finances, nous avons effectivement payé aux travailleurs. Nous avons fait 3 mois avec l'IGF. L'IGF a vérifié toute la comptabilité. Mais elle est venue sur des recommandations au gouvernement pour dire que le gouvernement a violé le code du travail, l'article 100, le fait de n'avoir pas payé ce décompte final dans le 48 heures. Rappelons ici que ce n'est pas la première fois que ces agents sont venus réclamer leurs droits devant le ministère des Finances. Les revendications qui, jusqu'ici, n'ont jamais eu gain de cause. Le Parti de la Révolution populaire voué aux activités champêtres s'active à la construction d'un pont au quartier Lutendele dans la commune de Mangafula, le but étant de faciliter l'acheminement des produits agricoles pour le bien-être de la population. C'est au village Lutendele que le PRP exerce ses activités avec les semences que le président honoraire Joseph Kabila Kabange a mises à la disposition de tout Congolais. Seulement, la structure est butée à une difficulté, celle liée à l'état des routes. En fait, si on est venu au village Lutendele, vous avez vu le milieu. C'est un milieu à caractère agricole. Et nous aussi, nous sommes venus toujours dans le développement durable avec maïs variété Jikaka 981. Jikaka, c'est notre président honoraire agriculteur et paysan, Joseph Kabila Kabange, qui est l'initiateur de la variété. Et le 981, c'est une référence scientifique. Et il a doté à tout Congolais la dite semence pour que nous puissions partager. Voilà la raison pour laquelle nous sommes à Lutendele. L'éveil de conscience et l'organisation étant les caractéristiques de cette structure, la population déjà optimiste salue les efforts. Nous promettons à Maman Safi un pont résistant pour les générations futures et même après, parce que nous connaissons quelque chose sur la formulation des bétons. Ça va perdurer et c'est de tout temps que le pont sera utilisé grâce aux efforts de Maman et au patriotisme aussi de Maman. En tout cas, je remercie Penza. L'agriculture étant un facteur clé du développement, ce pont pourra également faciliter les échanges commerciaux. Les biens immobiliers, éléments du patrimoine de la Société nationale d'électricité, sont désormais à l'abri des spoliations. Tenez, cette entreprise transformée en société commerciale vient de recevoir ce mardi le premier lot de 97 certificats d'enregistrement des mains du ministre des Affaires foncières, Aimé Sakombi Molendo. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la vaste campagne de délivrance des titres fonciers et immobiliers lancée dans toutes les entreprises publiques de l'État, transformées en sociétés commerciales, affirme le ministre de tutelle Sakombi Molendo. Le Conseil des ministres entendu avait instruit
les deux ministères du portefeuille et donc des affaires foncières de travailler avec toutes les entreprises transformées en sociétés commerciales pour le titrement de leur patrimoine, pour éviter que tout ça fonde comme neige au soleil. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment féliciter le DG pour cette initiative. 97 titres, c'est pas peu. Ces titres-là vont arriver jusqu'à 200, 250 selon le DG. Et plus tard, nous sommes en train de numériser, le grand projet de numérisation qui va voir le jour dans les tout prochains mois. Et parmi les premiers bénéficiaires de cette grande réforme, ce sont les biens de l'État. Pour le directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo, qui se réjouit de cette obtention des certificats d'enregistrement venant stabiliser ainsi la SNEL et mettre en confiance les partenaires de ce portefeuille de l'État. Nous devons assainir nos comptes, nous devons assainir nos états financiers pour être compétitifs, être bancables et pouvoir développer l'entreprise. Ça va nous stabiliser et nous rendre confiants tous nos partenaires qui viennent investir à la SNEL. Les biens immobiliers, éléments patrimoine de la Société nationale d'électricité seront désormais à l'abri des spoliations, à en croire Aimé Sakombi Molendo, déterminé à concrétiser la vision du chef de l'État. Vulgarisation du protocole de Maputo, l'ONG internationale IPAS a sensibilisé lundi les jeunes femmes et filles de la fondation Kalanji à Ampassa dans la commune de Kimbantseke. Il était question d'apporter à celles-ci la bonne information sur leurs droits à la santé sexuelle et reproductive, les violences sexuelles ainsi que la planification familiale. C'est avec la fondation Kalonji Foka que l'organisation internationale IPAS, dans le cadre de son programme Makoki Yamwasi, a tenu une séance d'information et de sensibilisation avec les jeunes femmes et jeunes filles d'Mpassa, Terre Jaune, dans la commune de Kimbantseke, dans le cadre de la vulgarisation du protocole de Maputo, en vue de contribuer à l'amélioration de l'accès à l'information sur les mécanismes du dit protocole, mais aussi sensibiliser ces Quinoises sur la problématique de la contraception, les concepts des soins complets d'avortement centrés sur la femme et des violences sexuelles basées sur le genre. Pour ce faire, un mentor et une femme sage ont accompagné l'équipe de l'ONG IPAS. Dr Gaylor Peto a d'entrée de jeu tenu à apporter une précision de taille à l'assistance. Nous ne venons pas vous encourager à l'avortement, mais nous voulons vous outiller en connaissances nécessaires pour ne pas tomber dans les pièges des clandestins. Aujourd'hui, vous avez droit à un avortement sécurisé dans le cadre du protocole de Maputo. Nos jeunes sœurs meurent chaque jour par manque d'accès à la bonne information. Madame Aimé Olenga est revenue quant à elle sur la problématique de la planification familiale. Moi, si on a la liberté, il y a cette planification familiale. La femme doit avoir la liberté de planifier. La planification familiale permet à la femme de s'émanciper. Vous ne pouvez pas mettre au monde chaque année. Vous avez droit à la santé sexuelle et reproductive. 2021, ces femmes et jeunes filles de Kimbantseke vont être orientées vers les 8 sites soutenus par IPAS dans cette commune où l'information sur la santé sexuelle et reproductive pose problème. Une vingtaine de prisonniers de la province du Haut-Uélé ont été transportés lundi dans la prison de Kisangani. Le ministre provincial de la Justice, Martin Alandro, a fait savoir que toutes les dispositions ont été prises pour garantir un transfèrement sécurisé. Accompagné du ministre de la Justice, Martin Alandro, du directeur de la prison centrale des Zéros, cette vingtaine de prisonniers embarquent l'un après l'autre pour une maison carcérale plus sécurisée à Kisangani dans la province de la Tchopo. Ce sont les opérations de routine qu'on a toujours fait en vue de désengorger la prison centrale d'ici. Nous sommes au 5e manœuvre. Ce transfèrement doit apprendre aux autres. Ce n'est pas bon de commettre des infractions. C'est mieux de vivre ensemble avec la famille. Quand on vous déplace comme ça, c'est parfois triste. Mais pour le ministre de la Justice, l'exercice appartiendra désormais au passé. Le gouvernement du Haut-Uélé étant de plein pied
dans la construction de prison centrale d'Isiro de Ouacha pour désengorger et viabiliser définitivement les maisons carcérales de la province. Les prisons qui sont en cours de construction ici à Otuele, d'ici selon la projection des gouverneur de province Sébastien Nanga, ça sera bientôt fini à deuxième trimestre. C'est la vitesse de croisière qui va commencer d'ici là, afin que prochainement on ne puisse pas connaître des transfèrements pareils. Depuis son arrivée au pouvoir, le gouverneur du Otuele, Christophe Bessiene Nonga, avait levé l'option de désengorger le prison de son entité, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en la matière. Cette évacuation fait suite à d'autres opérés ces 3 dernières années dans ce secteur. En séjour au Sud Kivu, le deuxième vice-président de la FDC, Placide Mutabunga, a redynamisé les activités du parti cher à Modeste Bahati Lukwebo dans cette province, une mission qui a coïncidé avec la célébration du premier anniversaire du décès de Perpétue Namukara, la mère biologique de l'autorité morale de la FDC et président du Sénat. À son arrivée à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, le deuxième vice-président de l'AFDC, le professeur Placide Mutabunga, a été accueilli par un comité restreint composé essentiellement des dirigeants de l'AFDC Sud Kivu et quelques cadres du parti. Son séjour dans cette partie du pays a coïncidé avec la célébration du premier anniversaire du décès de la regrettée mère biologique de l'autorité morale de l'AFDC et président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Placide Mutabunga en a profité pour assister à la messe d'action de grâce célébrée en mémoire de maman Perpétue Namukara à Katana Centre en présence de toute la famille Lukwebo. L'officiant du jour a loué les qualités de la regrettée mère de Modeste Bahati dont la vie était caractérisée par de bonnes œuvres. Maman Perpétue était une femme d'exception, une fervente fidèle catholique qui offrait sa résidence pour les célébrations eucharistiques. Plusieurs délégations de l'AFDC Sud Kivu ainsi que les notables de la province se sont joints au deuxième vice-président Placide Mutabunga, représentant personnel de l'autorité morale du parti, pour compatir avec la famille de l'illustre disparu et rendre grâce à Dieu. Les représentants familiales Alain Chamavou a dans son allocution remercié toute l'assistance présente à cette célébration eucharistique. Après la messe, une forte délégation de l'AFDC a accompagné la famille au cimetière pour le dépôt des gerbes de fleurs. Ici autour d'une table, que la cérémonie s'est clôturée à Katana, dans la résidence familiale. On va prendre ce communiqué du SENSAP avant de boucler ce journal. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, porte à l'attention de tous les agents de carrière des services publics de l'État mis à la retraite avant l'année 2017, ainsi que leurs rentiers, conjoints, survivants et orphelins, y compris ceux des agents décédés en cours de carrière avant 2017, qu'ils sont dorénavant assujettis au régime de sécurité sociale de la SENSAP. Conformément à la vision du chef de l'État, ce transfert fait suite à la réforme de la retraite pilotée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, suivant les résolutions du Conseil des ministres du 13 mai 2022. Cette réforme offre l'avantage d'une augmentation allant de 300 à 800% des montants de pensions et rentes servies actuellement par l'État aux bénéficiaires concernés à condition de remplir les critères légaux de maintien de droit. De ce fait, toutes les personnes concernées devront se préparer pour un contrôle des dossiers physiques et l'octroi de la carte de sécurité sociale de la SENSAP dans la période du 1er juin au 8 juillet 2022. Les dossiers à présenter est composé de documents ci-après: une carte d'identité valide, une copie de l'acte d'admission sous statut, une copie de l'acte de mise à la retraite, l'acte de mariage, l'attestation des compositions familiales. Si le titulaire est décédé, les ayants droit devraient adjoindre à ces documents l'acte de décès du titulaire de la pension, l'attestation de veuvage, le procès verbal du conseil des familles désignant le liquidateur et l'attestation de fréquentation scolaire des enfants de l'agent décédé.
Pour les bénéficiaires basés à Kinshasa, le contrôle s'effectuera aux installations de la SENSAP 6 au numéro 473, boulevard Lumumba, 8e rue Limité résidentielle, et au deuxième niveau, L4 du bâtiment de la fonction publique, à la Gombe, en province, aux différents sites qui seront communiqués par les chefs des divisions provinciaux de la fonction publique en charge de retraités et des rentiers. Tous les paiements effectués actuellement par les trésors publics au profit des personnes concernées seront définitivement clôturés dès début juillet 2022. Seuls les bénéficiaires ayant participé au contrôle continueront d'être payés par la SENSAP. Pour plus d'informations, les personnes concernées peuvent contacter la SENSAP au numéro 082 99 08 482. Place au rappel des titres. Les forces armées congolaises ont réussi à repousser une attaque du M23 appuyée par les militaires de l'armée rwandaise. C'était après des affrontements qui ont eu lieu depuis ce mardi matin. Sit-in ce 24 mai d'une centaine d'agents et fonctionnaires de l'État en retraite devant le bâtiment du ministère des Finances. Ils réclament 27 mois d'arriérés. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre attention exigeante. Juste après, vous allez suivre une mini-page sur l'échange entre CEP Congo et ses agents sur l'éthique. Restez branchés sur nos antennes. L'actualité reste continue. Au-delà d'être une entreprise experte en logistique pétrolière, CEP Congo met aussi au centre de sa performance le personnel qui très souvent bénéficie de formations, surtout en ce qui concerne la sécurité dans l'optique d'atteindre le risque zéro. Mais il en fallait plus selon la direction générale, d'où l'organisation de cet échange avec le personnel sur l'éthique afin d'atteindre plus de performances. À l'issue de cette sensibilisation, si vous avez des questions, bien entendu, il y aura des questions après, mais il n'y aura pas assez de temps. Si vous voulez approfondir un peu plus, vous pouvez contacter la direction d'administration de gouvernance pour poser plus de questions, entrer plus en détail, pour mieux comprendre les choses. La première journée a eu lieu au mois d'avril avec comme menu un dialogue franc et sans tabou entre les top managers et les agents. Nous demandons à tous les agents de respecter tout ce qui a été dit ici en termes de valeur pour l'entreprise, la survie de notre société dépend du respect de ces valeurs-là. Le maître mot était la promotion de la culture de la bonne gouvernance au sein de l'entreprise en se fondant sur ses valeurs, notamment la sécurité, l'intégralité, la satisfaction client, la performance, le respect et la solidarité. Et ceci a été ressorti dans le thème retenu par l'entreprise à l'occasion de la journée du travail. Je suis travailleur CEP Congo, je suis intègre. Après un jeu questions-réponses, l'assistance en est sortie édifiée et sollicite auprès de la direction générale de CEP Congo la régularité de ces échanges qui, selon eux, leur a permis d'apporter un plus dans ce mode de gestion participative au sein de l'entreprise.